20 000 repas par jour. Voilà l'ampleur de ce qui se passe au cœur battant des navires de guerre les plus puissants d'Amérique. Leur cuisine. Imagine une ville flottante de la taille d'un petit village, isolée du monde par des milliers de kilomètres d'océan. À bord, des milliers de marins comptent sur 3 repas chauds quotidiens pour rester vigilants, forts et prêts à tout. À bord de l'USS Gerald R. Ford, le porte-avions le plus avancé de la marine, la cuisine est bien plus qu'un simple lieu de préparation des repas. C'est une bouée de sauvetage. Plus de 120 spécialistes culinaires, vêtus de blancs impeccables, se lèvent avant l'aube, certains dès 2h30 du matin, pour préparer le petit déjeuner de 5000 camarades d'équipage. Ils répètent l'exploit pour le déjeuner, le dîner et même pour les rations de minuit destinées aux équipes de garde qui maintiennent le porte-avions opérationnel pendant la nuit. L'enjeu ne pourrait pas être plus grand. Une seule erreur pourrait laisser tout l'équipage affamé et vulnérable. Nourrir un porte-avions n'a rien à voir avec la gestion d'un restaurant. C'est comme diriger à la fois une chaîne de supermarchés et plusieurs cantines, sans aucune possibilité de réapprovisionnement en milieu de service. Les navires de ravitaillement arrivent environ chaque semaine, déchargeant jusqu'à 1 million de livres de nourriture. Tout doit être stocké, préservé et contrôlé avec une précision militaire. Les produits frais deviennent de l'or en haute mer, manipulés avec soin et consommés en priorité. La planification des menus commence des semaines à l'avance en équilibrant nutrition, morale et logistique. La technologie à bord des porte-avions de classe Ford a changé la donne. 2 immenses cuisines, regroupées, remplaçant les 5 plus petites des anciens navires, permettent aux chefs de nourrir des milliers de personnes avec une efficacité impressionnante. Des marmites géantes contiennent 300 litres de soupe ou de ragoût. Des pétrins industriels malaxent 27 kg de pâtes à la fois. Des friteuses de la taille de jacuzzi préparent du poulet croustillant pour tout l'équipage. Des grilles plus longs que des camionnettes saisissent des centaines de steaks en même temps. Observer cette opération revient à assister à une symphonie industrielle. Couteaux qui hachent en rythme, cuiseurs à vapeur qui sifflent et minuteurs qui marquent le tempo. Ces marins ne sont pas seulement des cuisiniers, ce sont des professionnels qualifiés maîtrisant un savoir-faire unique. Avant de mettre un pied sur un porte-avions, ils obtiennent leur diplôme au Joint Culinary Center of Excellence en Virginie, où ils apprennent non seulement à préparer des repas à grande échelle, mais aussi à les maintenir sûrs, nutritifs et réconfortants sous pression. Beaucoup viennent de différents endroits des États-Unis, apportant des saveurs, des compétences et des histoires qui enrichissent le menu de la marine. La cuisine est aussi un centre de morale. Un cookie parfaitement cuit ou une salade fraîche après des semaines en mer peut remonter le moral d'une façon qu'aucun système d'armes ne pourrait égaler. Ces héros silencieux comprennent que la nourriture est plus qu'un carburant. C'est un réconfort, un lien et un foyer, même au milieu d'un océan vaste et solitaire. Certains sont des chefs expérimentés qui ont rejoint la marine pour servir leur pays. D'autres n'avaient jamais fait bouillir de l'eau avant de s'engager. Quel que soit leur point de départ, tous finissent par faire partie d'une équipe d'élite responsable de l'un des aspects les plus critiques des opérations navales: maintenir l'équipage bien nourri et de bonne humeur. Les chefs vétérans, dont beaucoup ont entre 15 et 20 ans d'expérience, agissent comme mentors et leaders. Ils savent que la bonne nourriture ne se résume pas à la nutrition. C'est le moral, le réconfort et l'étincelle qui maintient vivant l'esprit combatif des forces navales américaines. Lorsque tu es déployé pendant des mois, loin de ta maison et de ta famille, un repas bien préparé peut faire une immense différence. La véritable épreuve pour ces équipes culinaires survient pendant les opérations de combat ou les situations d'urgence. Lorsque le porte-avions effectue des opérations aériennes, lançant et récupérant des avions 24 heures sur 24, les cuisines doivent assurer le service des repas, peu importe ce qui se passe sur le pont d'envol. Lors du récent déploiement du Ford en Méditerranée, en soutien à des opérations près de Gaza, l'équipe culinaire a dû s'adapter à des périodes prolongées de préparation au combat.
cela signifiait des journées plus longues, une préparation des repas plus intense et la garantie que les pilotes et les membres d'équipage avaient accès à de la nourriture à tout moment selon leurs horaires exigeants. Soutenez les marins qui risquent tout pour que nous puissions vivre en paix. Abonnez-vous et partagez. La logistique devient encore plus complexe lorsqu'on prend en compte les restrictions alimentaires et les besoins particuliers. Dans un équipage de 5000 personnes, il y a des marins avec des allergies alimentaires, des exigences religieuses et des conditions médicales nécessitant une nutrition spécifique. Les spécialistes culinaires tiennent compte de tous ces besoins et offrent des alternatives pour chacun. Les occasions spéciales présentent le Fatiton leurs propres défis et opportunités. Les célébrations d'anniversaire en haute mer incluent des repas spéciaux avec nappes, musique et plats premium comme du rôti de bœuf ou du homard. Les repas de fête exigent une planification et une créativité supplémentaires pour apporter un goût de maison aux marins qui se trouvent à des milliers de kilomètres de leur famille. Les porte-avions de la classe Ford représentent un bond en avant majeur dans la technologie culinaire navale. Les systèmes automatisés réduisent la taille de l'équipage nécessaire tout en améliorant la qualité et l'efficacité des repas. Les systèmes de réfrigération avancés conservent les ingrédients frais plus longtemps. Les équipements de cuisson, contrôlés par ordinateur, garantissent des résultats constants, même par mer agitée. Les cuisines sont conçues à point pour fonctionner efficacement, même lorsque le navire tangue dans des eaux houleuses. Un équipement de stabilisation spécial empêche l'huile chaude d'éclabousser et prévient des accidents qui pourraient être catastrophiques dans les espaces confinés d'un navire. Tout est sécurisé et conçu en plaçant la sécurité comme priorité absolue. Les systèmes de surveillance de la température contrôlent le stockage des aliments dans tout le navire, évitant les détériorations et garantissant des normes sanitaires élevées, même lors de déploiements prolongés. Cet investissement reflète l'engagement de la marine envers le bien-être de son personnel. Ce qui distingue vraiment ces spécialistes culinaires, c'est leur compréhension qu'ils ne se contentent pas de préparer des repas. Ils apportent du réconfort, maintiennent le moral et soutiennent la mission de la marine des États-Unis. Lorsqu'un jeune marin reçoit un repas d'anniversaire loin de chez lui, ou lorsque l'équipage profite d'un Taco Tuesday qui rompt la routine du déploiement, ces moments comptent. La camaraderie dans la cuisine est particulière. Ces équipes travaillent ensemble sous pression, se soutenant mutuellement pendant les longs déploiements et dans des conditions difficiles. Beaucoup forment des amitiés qui durent toute une vie et ressentent de la fierté pour le rôle qu'ils jouent en soutenant les opérations navales américaines. Les opportunités de carrière pour les spécialistes culinaires vont bien au-delà de leur service militaire. La formation, l'expérience en leadership et la capacité à travailler sous pression se traduisent parfaitement dans des carrières civiles, dans l'hôtellerie, la gestion de restaurants et les services alimentaires. L'investissement de milliards dans l'excellence. Le prix de 13,3 milliards de dollars du Gerald R. Ford représente l'engagement des États-Unis à maintenir la supériorité navale. Mais il est important de comprendre que cet investissement inclut tout ce qui est nécessaire pour soutenir l'équipage, y compris certaines des installations de restauration les plus avancées jamais installées sur un navire de guerre. Le programme de la classe Ford est conçu pour économiser des milliards de dollars en coûts d'exploitation au cours de la vie de chaque navire. Une partie de ces économies provient des améliorations d'efficacité dans les opérations de restauration. Avec moins de membres d'équipage, plus de repas peuvent être préparés grâce à un meilleur équipement et à de meilleurs systèmes. Cet investissement dans le bien-être des marins reflète les valeurs américaines. Nous ne construisons pas seulement les navires de guerre les plus avancés du monde. Nous veillons à ce que les hommes et les femmes courageux qui les exploitent disposent de tout ce dont ils ont besoin pour accomplir efficacement leur mission, y compris des repas de haute qualité qui leur rappellent qu'ils sont valorisés et appréciés. Regard vers l'avenir. L'avenir du service de restauration navale. Le succès des opérations culinaires du Ford établit la norme pour les futurs porte-avions. Les leçons apprises en nourrissant près de 4000 membres d'équipage et du personnel aérien sont appliquées aux prochains navires de la classe, y compris le John F. Kennedy, actuellement en construction.
L'innovation dans le service de restauration navale se poursuit. De nouvelles techniques de conservation, une variété accrue de menus et des équipements de cuisson encore plus efficaces sont constamment développés. L'objectif reste toujours le même: fournir le meilleur service de restauration possible aux forces navales américaines. Abonnez-vous pour suivre des histoires d'héroïsme silencieux qui sauvent des vies chaque jour. L'intégration des forces alliées lors d'opérations conjointes ajoute une autre dimension à ces opérations culinaires. Lorsque des navires alliés de l'OTAN opèrent aux côtés des porte-avions américains, les équipes de restauration partagent souvent leurs techniques et préparent même des repas spéciaux mettant en valeur des cuisines internationales. Conclusion: la vie quotidienne des chefs de la marine à bord des porte-avions américains incarne la dédication, la compétence et le patriotisme en action. Ces spécialistes culinaires comprennent que leur mission va bien au-delà de la cuisine. Ils soutiennent la préparation et le moral de la force navale la plus puissante du monde. De la préparation du petit déjeuner à 3 heures du matin aux rations de minuit, de nourrir 5000 marins affamés au maintien des normes les plus strictes en matière de sécurité alimentaire, ces hommes et ces femmes illustrent l'excellence qui définit la marine des États-Unis. Chaque repas servi à bord de ces navires de guerre, valant des milliards, représente l'investissement des États-Unis dans son personnel. Lorsque nos marins sont bien nourris et pris en charge, ils peuvent se concentrer sur leur mission cruciale: protéger notre nation et maintenir la paix dans le monde entier. La prochaine fois que vous penserez aux capacités incroyables des porte-avions américains, souvenez-vous des spécialistes culinaires dévoués qui travaillent sans relâche sous le pont, veillant à ce que nos forces navales disposent du carburant nécessaire pour défendre la liberté où que le devoir les appelle. Merci de nous avoir accompagnés dans ce regard sur les opérations navales. Si vous avez trouvé cela fascinant, laissez-nous un j'aime et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires incroyables sur les hommes et les femmes qui servent notre pays. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux au sujet des personnes extraordinaires qui rendent l'Amérique forte. Aimez et partagez pour les hommes et les femmes qui transforment le danger en travail d'équipe.